Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citron ici avec Bruce Fanat. Bruce, quand il avait 5 ans, Jésus est venu vers lui. Jésus l'a serré dans ses bras et un câlin de Jésus a fait entrer dans Bruce les dons de l'Esprit du Dieu vivant qui ont changé pour toujours sa vie. Maintenant, Bruce, vous avez traversé une période difficile. Quand vous aviez 5 ans, vous avez été agressé. Dites-moi ce qui s'est passé. Oui, mes parents travaillaient hors de la maison. Donc, nous avions une baby-sitter et je devais rester chez elle. Et pendant que j'étais dans cette famille, sur une période d'environ 1 an, ils ont agressé leurs 2 enfants et ils m'ont agressé aussi. Et cela est arrivé de temps à autre pendant cette année-là. Puis mes parents m'ont emmené à l'église. C'est la seule fois que je me souviens avoir été dans une église en tant qu'enfant. Et j'allais à l'école du dimanche, et le professeur de l'école du dimanche, dans cette petite église de campagne, nous a raconté l'histoire de Jésus serrant les petits-enfants dans ses bras, et l'histoire était simplement que Jésus nous aimait en tant qu'enfants, et nous devions le prier pour qu'il réponde à nos prières. Alors mes parents ont fini par découvrir ce qui s'était passé, et j'écoutais cette conversation ce soir-là, pendant que ma mère racontait à mon père ce qui m'était arrivé pendant l'année. Ils étaient bouleversés de ce qui s'était passé. Ils s'inquiétaient pour mon avenir. Je m'inquiétais de ce qui m'était arrivé, bien sûr. Alors j'étais allongé sur le lit dans le noir, et la petite voix du Saint-Esprit, que je connais maintenant, m'a rappelé ce que le professeur de l'école du dimanche avait dit 6 mois plus tôt. Et j'ai dit, je vais prier Jésus. Et ce pourquoi j'ai prié, c'est que je pense que probablement n'importe quel enfant de cet âge prierait. Et je voulais juste être réconforté. Alors j'ai prié pour juste un câlin. C'est tout ce pourquoi j'ai prié. J'ai juste dit, Jésus, s'il te plaît, viens me serrer dans tes bras. Et donc, à ce moment-là, la pièce s'est éclairée. Et j'ai juste senti ces bras chauds s'enrouler autour de moi physiquement. Et donc, c'était à la fois physique et émotionnel. Je dis aux gens que c'est comme être plongé dans l'amour liquide. J'étais couvert de la tête aux pieds, à l'intérieur et à l'extérieur, par cet amour incroyable. Et il bloquait tout le reste. Et la prochaine chose que je sais, c'est que je me suis réveillé le lendemain matin. Mais vous aviez quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Les dons de l'Esprit Saint ont commencé à opérer en vous-même à ce jeune âge. Parlez-moi de ce rêve que vous avez fait peu de temps après. J'ai fait un rêve dans lequel je marchais dans le ciel, la main dans la main avec Jésus, et les murs étaient ces beaux bijoux. Il y avait des passerelles brillantes et la route brillante sur laquelle nous marchions. Et juste Jésus me souriait. Nous ne parlions pas. Il me souriait juste et me tenait la main. Et j'ai juste ressenti de l'amour. Et alors j'en ai parlé à ma mère. Ma mère savait au travers de l'Apocalypse à quoi ressemble le paradis. Je n'en avais aucune connaissance, mais je l'ai bien décrit. À l'âge de 5 ans? Oui, alors je lui ai décrit et ça lui a fait un peu peur. Qu'avez-vous pensé de ce que vous avez vu? De quoi vous souvenez-vous? Vous savez, tout ce dont je me souviens vraiment, c'est de ces magnifiques murs en pierre. Et vous savez, quand nous pensons aux diamants, nous pensons à des petits diamants. Mais c'était de très grosses et très belles pierres qui étaient énormes. Et même à ce jour, j'ai toujours une fascination pour les pierres. J'ai un jardin de pierres chez nous, et tout ça, je pense, vient de cela. Et depuis ce moment-là, vous entendez des choses par l'Esprit de Dieu. Vous connaissez des choses. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de rêves et de visions, et juste ce que la Bible appelle des paroles de connaissance. Alors, nous allons remonter plusieurs années jusqu'à l'accident que vous avez eu. Mais vous avez eu presque une prémonition avant de savoir quel genre de camion était-ce. C'était un camion grumier. Combien pesait-il? La partie qui est tombée sur moi pesait 5 à 6 tonnes. Aimeriez-vous qu'un camion de 5 tonnes tombe sur vous? Je ne pense pas que votre corps puisse résister à cela. Mais Dieu vous a parlé avant cet événement. Qu'a-t-il dit? Pendant la période de novembre et au cours de cet été, il y a eu une poignée de fois où le Seigneur est venu vers moi et m'a simplement demandé si je mourrais pour l'avancement du royaume. Et moi, j'ai appelé un de mes proches amis et je lui ai dit ce qui se passait. J'ai dit, tu sais, ça me dérange, ça me fait peur. Il a dit, mais qu'as-tu répondu? J'ai dit, je n'ai pas répondu. Il a dit, Bruce, je suis surpris. Je te connais mieux que ça. Je sais quelle serait ta réponse. Tu dirais oui.
Et en quelque sorte, je me suis senti responsable quand il a dit cela. Et à la fois suivante qu'il est venu, j'ai pris une douche et j'ai eu une conversation avec le Saint-Esprit. Et il a dit, « Ok, je t'ai donné assez de temps maintenant pour y réfléchir. Tu dois répondre. » Et alors j'ai commencé à trouver des excuses. J'ai dit, « Eh bien, j'ai 4 jeunes enfants et une femme et je veux réfléchir à tout cela. » Et alors j'ai commencé à poser les questions et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi ?» Et il n'y a eu aucune réponse du tout. Je n'ai absolument rien entendu. Juste, il n'y avait rien qui revenait. Et donc, finalement, je me suis mis à 4 pattes sous la douche et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, oui Seigneur, je mourrai pour l'avancement de ton royaume. Et dès que j'ai fait cela, j'ai posé à nouveau la question, pourquoi? Il a dit, pour l'avancée de mon royaume. Alors c'était rassurant, j'ai dit, ok. Et vous savez, je sais que nous ne sommes pas censés conclure des accords avec Dieu. Mais j'ai dit, Dieu, promets-moi une chose que tu donneras à Laurie un mari qu'il aimera plus que je l'ai fait, et à mes enfants un père qui les aimera plus que je le fais en ce moment. Et il a dit, c'est fait. Et dès qu'il a dit cela, j'ai vraiment commencé à pleurer, parce que je savais que c'était pour moi. Je comprends maintenant. Amenez-moi à ce jour où le camion vous est tombé dessus. Je suis mécanicien de métier, je fais des tournées. J'ai un camion de réparation avec lequel je répare sur place les camions à différents endroits. Et c'était juste un endroit là où je faisais un travail de 3 jours. J'avais terminé le travail, j'avais travaillé probablement 12 heures ce jour-là, je venais de terminer, j'avais réparé le moteur et je voulais donc faire tourner le moteur pour m'assurer qu'il n'y avait pas de fuite sur ce que j'avais fait. Je travaillais avec un autre mécanicien et il effectuait également d'autres réparations sur le camion. Et il avait retiré la roue avant droite, et il avait placé un cric-bouteille de 20 tonnes, et avait soulevé l'essieu avant, et pendant que j'essuyais mes outils et que je les remettais dans mon camion, il m'a demandé avant de partir, peux-tu jeter un coup d'œil? J'ai une fuite quelque part sur ce camion, et je la cherche depuis 6 mois, et si tu pouvais simplement la diagnostiquer, je la réparerais moi-même. Et je me suis dit que ça ne me prendrait que quelques minutes. Sa lumière était là, je n'avais jamais été sous le camion une seule fois pendant ce travail, et j'ai rampé sous le camion avec les pieds vers l'arrière du camion. Et à peu près 6 tonnes pèsent sur chacune de ces roues, et une roue était retirée. J'ai rampé en dessous, l'essieu était à peu près au-dessus de mon abdomen, le moteur du camion tournait toujours, et le camion a basculé, et il a fini par tomber du cric. Donc cet essieu arrondi est tombé sur moi et m'a écrasé comme une guillotine. C'est ce qu'il a fait. Il ne m'a pas coupé, il m'a juste écrasé sur la hauteur de ma colonne vertébrale. Il y avait 2 vertèbres cassées, ma colonne vertébrale et mes lombaires, quelques côtes, mais tous mes organes internes ici, dans mes intestins principalement, et vous savez, la rate, le pancréas, le foie, en ont tous pris un coup. Et vous avez été écrasé presque comme une crêpe d'après ce que j'ai vu. En fait, vous pensiez que vous étiez coupé en 2. Ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Bruce Van Natta. Et Bruce a reçu un camion de 10 tonnes, littéralement sur lui. Il pensait que son corps avait été comme guillotiné en 2. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été écrasé. Je veux dire, vous avez été écrasé presque comme une crêpe. Et que s'est-il passé ensuite? Bien, après avoir été écrasé, je me suis regardé et je pouvais voir, de mon point de vue, on aurait dit que j'avais été coupé en 2, parce que je ne pouvais pas voir l'autre moitié de mon corps à travers les cieux, et je pouvais voir ici où les cieux reposaient sur le ciment. Alors j'ai juste appelé Dieu, aide-moi, 2 fois, et le mécanicien avec qui je travaillais a été rapide, il a appelé le 911, ils ont fait lever le camion, et je me souviens avoir voulu sortir du dessous du camion, et parce que je n'aimais pas la façon dont il l'avait soulevé, j'avais peur qu'il ne tombe à nouveau. Alors j'ai tendu la main et j'ai attrapé le pare-choc avant. Le gros pare-choc avant chromé était juste derrière ma tête. Je l'ai attrapé, je me suis retiré au point où ma tête dépassait de dessous le pare-choc. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance, et la prochaine chose que je sais, c'est que j'étais au plafond de ce garage. Je regardais en bas,
C'était une expérience hors du corps. Et je suppose que vous n'aviez aucune sensation quand vous regardiez. Non, c'était comme regarder un film. Saviez-vous que c'était vous? Vous savez, je ne peux pas dire honnêtement. Au début, je pensais que ce n'était pas moi. C'était comme regarder un film. Et j'ai vu qu'il y avait maintenant plus de gens que les pompiers volontaires avaient amenés là-bas. Et j'écoutais les conversations que les gens avaient. Mais vous savez, cette expérience était incroyable. Mais la chose la plus incroyable, c'est que je me regardais. Je pouvais voir ma tête dépasser de dessous le pare-choc avant. Mes yeux étaient fermés, ma tête était tournée vers la droite. Et il y a une photo de cela qui est gravée dans ma mémoire. De chaque côté de moi se trouvait un ange. Et l'homme avec qui je travaillais était à genoux au-dessus de moi. Et je le regardais passer ses doigts dans mes cheveux et il pleurait. Il me tapotait la tête. Et les têtes de ces anges étaient beaucoup plus hautes que la sienne. Elles étaient aussi en dessous, mais ils avaient leurs bras sous le camion. Donc, ils vous gardaient vraiment en vie. Ah, définitivement, ils me gardaient en vie. Eh bien, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, c'est juste que cette scène m'a brûlé l'esprit. Et puis, ils m'ont sorti de dessous du camion. L'ange est resté et j'ai regardé du coin de l'œil une travailleuse EMT aux cheveux roux. Je l'ai rencontrée plus tard, Shannon. Elle est entrée, elle s'est mise entre ces anges, elle a éloigné cet homme et elle a commencé à me gifler et à me dire « Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux !» Et je la regardais d'en haut, l'écoutant, et la prochaine chose que je savais, c'est que j'étais de retour dans mon corps, la regardant bien dans les yeux. Quand l'équipe médicale est arrivée, qu'ont-ils décidé de faire? Ah, ils ont tout de suite appelé Medflight, parce que c'était une blessure si grave. Alors Medflight s'est envolé vers le plus grand centre de traumatologie de notre État, dans le Wisconsin. Maintenant, vous m'avez dit que vous auriez dû vous vider de votre sang. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Les médecins m'ont dit qu'à cause de mes blessures sur mon cœur, mon artère mésentérique et ma veine mésentérique supérieure, les veines supérieures descendant pour nourrir la moitié intérieure de mon corps, elles avaient été complètement coupées. Pas pincées, pas déchirées, mais complètement coupées. Les deux, à plusieurs endroits, ainsi qu'à d'autres veines. Et c'est ce qu'ils ont dit. Avec ma blessure, j'aurais dû me vider de mon sang en 8 à 10 minutes maximum. En fait, plusieurs médecins nous disent maintenant qu'ils ne trouvent aucun autre cas ou que ce soit que quelqu'un vivant avec ce type de blessure, car ils arrivent toujours morts. Vous m'avez dit qu'ils étaient étonnés que vous avez survécu. Complètement, parce que c'était à 1h40 du point de l'accident jusqu'à ce qu'ils m'emmènent à l'hôpital. J'étais traumatisé pendant 1 heure avant que je perde toute ma tension artérielle et ils m'ont emmené d'urgence au bloc opératoire. Alors j'aurais dû perdre toute ma tension artérielle tout de suite, après 8 minutes. En fait, ils ont mis dans mon dossier médical qu'ils avaient mis 18 unités de sang, ce qui fait environ 8 litres. Le corps contient environ 5 à 6 litres. Donc, ils en ont mis plus, ce qui vous indique simplement qu'au moment où ils le mettaient, il sortait juste en s'écoulant de ma cavité gastrique. Donc, c'est un grand miracle que je sois arrivé à l'hôpital vivant. Ils ont dû se demander ce qui s'était passé avec votre intestin grêle. C'est le miracle numéro 2. Mon intestin grêle a été tellement endommagé qu'ils se sont retrouvés avec un morceau de 25 cm qu'ils ont pu sauver. Ils ont trouvé un autre morceau d'intestin grêle qui mesurait 75 cm. Et donc, entre ces deux morceaux, il me restait environ 40 pouces d'intestin grêle, ou environ 3 pieds, et tout adulte a environ 21 ou 22 pieds. Et il ne me restait que 3 pieds. Et j'ai donc commencé à perdre du poids alors que j'étais à l'hôpital. J'ai subi 5 opérations différentes. À la 4e opération, un autre morceau d'intestin grêle qui avait été endommagé est mort. Et donc j'avais moins de 100 cm et je continuais à perdre du poids. Si vous êtes en dessous de 100 cm, la vie était-elle en danger? Oui, j'ai cherché sur Google et j'ai découvert des médecins qui expliquaient que si vous souffrez du syndrome de la petite boule et que cela arrive à un certain point, vous mourrez de faim. Et j'ai également été nourri par voie intraveineuse. Mais ils ne peuvent tout simplement pas imiter par voie intraveineuse à long terme ce que Dieu fait avec votre estomac. Donc vous étiez en train de mourir lentement, de perdre du poids progressivement. Je perdais du poids et ce matin-là j'en étais à ma 4e opération. Et je venais de sortir de l'opération lorsqu'un homme à New York, nommé Bruce Carlson, le Seigneur l'a réveillé ce matin-là et lui a dit de s'envoler de New York pour moi, vers le Wisconsin, et de prier pour moi. Je l'avais rencontré une fois, c'était l'ami d'un ami.
Je l'avais rencontré une fois en vacances, mais il obéissait au Seigneur. Il est sorti, et dans la chambre d'hôpital ce jour-là, il est venu. Un ami à moi de l'église l'a conduit là-bas, et il se tenait de chaque côté du lit. Ils ont juste prié pour moi. Et il a posé sa paume sur mon front, il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, je demande que toutes les prières, que tous les gens ont prié pour Bruce, reçoivent une réponse maintenant, aujourd'hui. Et j'étais sur des chaînes de prière partout. Eh bien Bruce, tenez cette pensée, nous serons de retour dans un instant parce que je veux dire, un miracle instantané a eu lieu. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Bruce Van Natta. Et Bruce, vous étiez presque guillotiné en deux quand un camion vous a écrasé. Et vous n'auriez vraiment pas dû vivre. Vous auriez dû saigner à mort, médicalement parlant. Et ils ont dû vous couper l'intestin grêle. Finalement, il est descendu à moins de 100 cm, ce qui signifie médicalement que vous étiez en train de mourir de faim. Et donc il était un homme mort. Mais un homme a entendu la voix de Dieu et a volé vers Bruce et a prié pour lui. Puis, que s'est-il passé? Alors qu'il priait et disait « Seigneur, je prie pour que tu répondes à toutes ces prières aujourd'hui », j'ai commencé à ressentir de l'électricité, ce que je peux décrire comme de l'électricité, sortir de sa paume sur mon front. Et puis, comme Jésus l'a dit, il a parlé à la montagne et il a dit « Intestin grêle, au nom de Jésus, je t'ordonne de grandir de façon surnaturelle. » Et dès qu'il a dit cela, c'était comme si un serpent s'était déroulé dans mon estomac. Et je me suis tourné vers l'homme qui était avec le frère de mon église, et je me suis tourné vers lui sur le côté gauche du lit, et je lui ai dit que c'était comme si un serpent venait de se dérouler à l'intérieur de mon estomac. Et qu'ont-ils découvert? En préparation pour l'opération numéro 5, quelques mois plus tard, je devais aller au service de radiologie. Et ils m'ont fait boire ce truc désagréable, et ils m'ont mesuré à partir du bas de mon œsophage en vérifiant mon intestin grêle. Et le gars a dit que la procédure allait prendre un certain temps. Et après ce temps, il est revenu avec un superviseur. Ils ont refait le test, et je l'ai entendu chuchoter et dire « Il y a une erreur ». Je pense que vous savez que c'est la dernière chose que vous voulez entendre dire par un médecin, qu'il y a une erreur. Et donc, finalement, j'ai demandé, et il a dit « Eh bien non, c'est bien. Dans vos dossiers, il est indiqué que vous avez moins de 100 cm d'intestin grêle. Mais nous venons de faire le test 2 fois, et le vôtre mesure bien plus de 200 cm. Comment ont-ils expliqué cela? Était-ce un mauvais médecin? Étant donné que le médecin est à la tête de notre plus grand centre de traumatologie de notre État et qu'il est le chirurgien résident en chef, je ne pense pas qu'il soit un mauvais médecin. Maintenant, vous avez ces dossiers. Je veux dire, voici ce qu'un sceptique pourrait dire. Est-il possible que l'intestin grêle se développe à ce point? Il ne se développe pas. Une fois que vous êtes adulte, votre intestin grêle ne grandit pas. Et nous avons la preuve du docteur avant et après. Vous savez ce qui m'excite tellement? Souvenez-vous des dons de l'Esprit que Dieu a donnés à Bruce. Ils sont transférables. Tous ceux qui savent que le Messie a ces dons, et Bruce les a mis ensemble. Toute son histoire documentée, plus presque un cahier d'exercices sur la chose la plus importante après être né d'en haut, et c'est d'entendre la voix de Dieu pour que vous puissiez être obéissant, afin que vous puissiez remplir votre destin dans la vie. Et vous m'avez dit que vous aviez... Était-ce une vision de votre nouveau livre intitulé « Sauvé par les anges » et que se passait-il dans cette vision? C'était en fait juste avant la sortie du livre, mon contact chez l'éditeur. Nous parlions un jour au téléphone et elle me parlait de votre émission. Et elle a dit que c'est Citrot qui a déclenché tout cela. Elle a dit que pendant que nous parlions au téléphone, je demandais des moyens de commercialiser le livre, vous savez, faire passer ce message, parce que je pense que c'est vraiment un message important selon lequel les gens peuvent avoir une relation avec Jésus. Pas une religion, mais une relation. Et à quel point c'est différent. Et donc, nous en parlions, et j'étais juste excité et je veux transmettre ce message entre les mains d'autant de personnes que je le peux. Elle a dit, eh bien, je pense qu'un endroit génial serait le ministère de Citrot. Eh bien, je n'avais pas entendu parler de votre nom.
Alors je l'ai écrit, et elle a continué. Et puis cela s'est transformé en une parole qu'elle m'a donnée au téléphone. Elle a dit, Dieu dit qu'il va s'en occuper. Parce que j'ai dit, bien, comment puis-je le joindre? Que dois-je faire pour participer à son émission? Et elle a terminé en disant, bien, je pense que Dieu dit juste qu'il va s'occuper de cela. Et quelques mois plus tard, un homme m'appelle pour faire réparer la climatisation de son véhicule. Je ne lui avais pas parlé depuis mon accident et j'ai dit que non, je ne le fais plus. Je ne fais plus ce travail parce que je suis dans le ministère à temps plein maintenant. Et donc, je ne fais plus ce travail. Et vous savez ce qu'il a dit? Ah, je viens de me rappeler, il y a quelques semaines dans mon église d'origine de vieux amis, des amis de la famille et ma femme et moi, Chuck et Mary, sont venus nous rendre visite. Et je leur racontais votre histoire sur les anges et que vous étiez la seule personne à avoir jamais survécu à ce type de blessure. Et Chuck a dit, ah, c'est exactement ce dans quoi notre ministère est spécialisé. Et c'est le ministère de Citrode. Il n'en avait jamais entendu parler non plus, parce que nous sommes un peu isolés là-bas dans le Midwest. Et alors il m'a dit, je vais vous donner son numéro. Alors il a raccroché, il m'a rappelé, il m'a donné le numéro. Et c'est comme ça que je suis entré dans l'émission. Alors, Dieu m'a donné une parole pour participer à l'émission. Donc après l'avoir rappelé, j'ai prié, j'ai loué le Seigneur, j'ai dit merci Seigneur. Maintenant, le livre est en cours d'impression. Il est en fait chez l'imprimeur. Et pendant que je priais, j'ai eu une vision. Et quelle était la vision? Les livres sortent du processus d'impression et à mesure qu'ils sortent de la presse à imprimer, ils sont touchés. Chaque livre est touché par le Saint-Esprit et physiquement oint. Vous savez, je dois vous dire que quand j'ai lu ce livre, j'ai ressenti la présence de Dieu. C'est ce qui m'a tellement excité à l'idée de vous rencontrer et de vous interviewer. Alors, dans cette vision, parlez-moi encore de cette vision. Que faisait Jésus? Dans ma vision, chaque livre qui sortait de l'imprimerie était touché et une onction physique était appliquée sur le livre afin que lorsque les gens le prenaient en main, ils ne voulaient plus le lâcher. Et beaucoup de gens ont dit, vous savez, une fois que j'ai choisi ce livre, je ne voulais plus arrêter de le lire. C'est juste que ça m'attire. Et je m'y lance et les gens disent qu'ils ont commencé à le lire pendant une nuit de travail et qu'ils ont fini par passer la nuit juste pour qu'ils puissent avoir fini de lire le livre avant le lendemain. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un peut apprendre comment Dieu parle et Dieu parle à tout le monde. Amen. Mais cela nous manque tellement. Parlez-moi des paroles de connaissance. Nous avons des anges et des démons autour de nous. La parole de connaissance, c'est écouter la bonne voix, c'est écouter le Saint-Esprit parler depuis l'intérieur de vous. Et un exemple, j'ai pris l'avion hier matin. J'ai reçu un appel téléphonique d'un homme dans un hôpital qui était à l'hôpital depuis 1 mois. Et il voulait un peu de prière. Et le Seigneur, comme j'étais au téléphone avec lui, le Seigneur m'a dit, dis-lui que tu le rappelleras dans 15 minutes. Prends son numéro de téléphone. Alors j'ai eu son téléphone, j'ai raccroché, j'ai dit, ok, maintenant quoi, Seigneur? J'ai juste commencé à prier en allant devant lui. Il m'a conduit à quelques versets. Maintenant, je n'avais pas mémorisé ces versets. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Le Seigneur m'a conduit au psaume. Je crois que c'était le psaume 41 ou 42. Et au début, il est dit que celui qui a du respect pour les faibles sera pris en charge, ou dans ce sens, en paraphrasant, parce que je ne connais pas les mots exacts. Et puis il continue en disant qu'il sera soutenu sur son lit de malade et remis de sa maladie. Et donc le Seigneur me dit de le rappeler et de lui demander s'il a du respect pour les faibles. Et le Seigneur m'a dit que oui, mais pose-lui simplement la question pour construire sa foi. Et donc j'ai appelé l'homme, il a pris le téléphone et j'ai dit, vous savez, le Seigneur vous demande si vous faites attention aux faibles. Il a dit, dans mon ministère, si quelqu'un a besoin d'un canapé, je lui donnerai mon canapé hors de chez moi. J'ai donné mon réfrigérateur, j'ai donné des voitures, j'ai donné de l'argent, jusqu'à ce que je n'ai plus rien. J'ai donné ma propre nourriture. J'ai dit, alors vous pensez que vous avez du respect pour les faibles? Il a dit, ah oui. Et il a commencé à pleurer. J'ai dit que le Seigneur a dit que vous devez ouvrir votre Bible à tel ou tel endroit. Alors il a ouvert sa Bible et nous en arrivons au point maintenant, il est à l'hôpital depuis 1 mois et le Seigneur lui dit qu'il va le soutenir et ensuite qu'il va le restaurer. Donc non seulement il va vous soutenir à travers cette maladie à long terme, mais il va restaurer votre santé. Et vous savez que vous avez fait une série de rêves dans lesquels votre femme vous a été infidèle. Et combien de rêves avez-vous fait comme ça? Ça a duré plus de 10 ans, donc je ne connais pas le nombre exact, mais probablement plus de 300. Ok, et il a ses rêves, et lui-même sait que sa femme est fidèle, mais ils sont tellement réels qu'il ne sait pas quoi faire. Et avec le temps,
Dieu vous a donné une interprétation du rêve. Qu'est-ce que c'était? Très rapidement. Le dernier rêve que j'ai fait, je l'ai répété à ma femme quand je me suis réveillé. Elle était allongée là, elle dormait à côté de moi dans le lit, et je lui ai répété « Pourquoi ne comprends-tu pas combien je t'aime ?» C'était la dernière chose que j'avais dite dans mon rêve. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Pourquoi ne comprends-tu pas à quel point je t'aime ?» J'ai dit « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Seigneur. » Nous avons fait des allers-retours plusieurs fois. Puis il a fini par me dire « Bruce, à chaque fois que tu fais quelque chose, recherche d'argent, course de moto, tout ce dans quoi j'avais été impliqué pour obtenir la paix, la joie, la sécurité, réalises-tu tout ce qui est dans mon cœur? À chaque fois que tu fais ce genre de choses, tu me trompes. Et pas seulement le fait que tu me trompes, mais tu le fais sous mes yeux. Parce que depuis que j'étais petit, depuis que Jésus m'avait serré dans ses bras, Dieu a été aussi réel pour moi que mes mains. Et donc je connaissais Dieu. Et à chaque fois que je faisais ce genre de choses, Dieu ne voulait pas que je le fasse. Et j'ai longtemps marché dans ma vie avec un pied dans le monde et un pied dans le monde de Dieu. Mais Dieu vous aime toujours. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est trop bon. Arrêtez la drogue, arrêtez la pornographie, arrêtez l'adultère, arrêtez tout ce qui remplit ce vide et remplissez-le de Dieu, remplissez-le de Jésus. Il est réel, il vous aime, il vous appelle et il veut vous serrer dans ses bras.